Je l'ai là. J'ai changé de fournisseur d'accès, j'ai pris la Dartybox en très haute définition. J'ai 30 mégas. Solide. Ouais, solide. Et ouais, j'ai plein de choses en cours, là. Et les bonks Bah les bonks, de toute façon, comment dire, je veux pas me lancer dans l'écriture pour pas en vivre. Je préfère faire mon petit truc Indigold qui me permet de vivre. Comment tu veux, moi j'ai pas mes parents qui m'aident, hein, ouais, mais faudrait que ça se sache, quoi. Je vais faire un raccourci sur le bureau et puis... faudrait... Regarde les trucs en français, parce que c'est un Suédois qui fait ça. Donc il faisait ça, il a arrêté, il a délégué, mais il s'est fait des couilles en or, le mec. Des rapports ni sentimentaux, ni sexuels avec un homme, quoi. Ça m'attire absolument pas, quoi. Avec le plus bel homme du monde et le plus riche homme du monde... s'il casserait les dents. Ouais, mais regarde, Arnaud, il s'est pas cassé les dents. Je le manipule. Hein? Je le manipule, je fais rien avec lui, j'accompagne le resto une fois de temps en temps avec ça. Tu couches pas avec lui? Ah non. Il est trop fou de moi. Alors. Cherche-moi pas, tu vas me trouver. Oh arrête, hein, c'est bon. Oh, t'as maigri, ouais, j'ai maigri. Non, là, c'est là, j'ai pris conception de. Mais c'est normal, j'arrête pas de courir comme un taré. Ouais, comme moi, t'es bras. Non, c'est un mec. Tout petit, oui, tiens. Non, mais attends, c'est surinteractif. C'est plus gros, hein. Il y a une page à chaque fois. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, Arnaud, s'il y a des trucs qui vont pas, quoi. Ça m'arrangerait bien. Mais en fait, ils sont où les textes? Tu vas passer encore une visite du travail? Non, mais là, c'est Indigold, c'est ma boîte d'informatique. Ah, mais il n'y a pas les. Sinon, tu vas sur le journal en or, quoi. Ah, je suis dessus. Il va te dire, il va passer une soirée avec lui, le lendemain, il va raconter à tous les gens qu'il va voir, il va raconter ta vie à tout le monde. Oh, mais enfin, je raconte pas non plus. Non, mais Clément, on sait rien de sa vie. Non, mais on s'en fout. Mais le problème, c'est que il est comme, tu sais, les commerces dans les quartiers, les concierges. C'est la commère du quartier, Serge. Des fois, je la City Market faire mes cours, je le vois dans les allées des supermarchés, il raconte sa vie dans le magasin, quoi. Quand il arrive à la caisse, il raconte toute sa vie à la caissière, quoi. Donc, ça me gonfle, quoi. Je fais plus de compromis, quoi. C'est terminé, quoi. Ah bah je sais pas, moi j'ai bien aimé, on avait parlé un petit peu de se voir et tout, parce qu'on avait parlé un peu de cuir, parce que... Il est pas intéressant. On avait parlé de tannerie, quoi, surtout. Ouais, parce que... Personnellement, quand je travaille un peu dans la tannerie aussi, je touche un peu à ça. Justement, je vends un peu les produits de producteurs indépendants en Asie et en Amérique du Sud. Et c'était vachement intéressant. Et puis au-delà du simple aspect professionnel, je sais pas, il m'avait touché donc. Ah bah attends, ça fait 30 ans qu'il y est, il peut être beau en voiture, hein, c'est clair. Mais il a aucune ambition. Oui, j'ai trouvé qu'il était un petit peu. Il a pas été augmenté. Il a pas trop d'ambition, Serge. Il a jamais été augmenté depuis 10 ans. Il est au SMIC depuis 10 ans. Attends, j'ai ton verre. Non, mais je t'en prends, Attends, tiens, il y a de l'eau au frais. Mais tu veux quoi? Mais non, je vais me faire un verre de toilette, vite, pendant la pâte. Il a soif. Non, mais tu veux faire quoi avec ce verre? Dis-moi, Did. Surtout toi. Mais non, ça passe. Faire pas le challenge. Non, on sait où il y a la bouffe. Écoute-nous avec Clément. Arrête de me faire passer pour Ilan au téléphone, ça m'arrive. Je sais que c'est faux, alors ça m'arrive. D'ailleurs, c'était Ilan que t'as vu. Non. Tu m'en trompes, Antoine, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Parce que ça sert à rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça va m'énerver. Il me ment systématiquement. Et bon, sur quoi? Clément, c'est bien. Oui. Vas-y, filme-moi. Ilan? Surtout. Et il faut savoir qu'Ilan et Antoine, ils ont des voix très similaires au téléphone. C'est bon, C'est un menteur. Enfin, en tout cas, moi, sur mon téléphone, c'est... Antoine, c'est un menteur? Non, je crois pas. Pourquoi tu dis ça, Did? Clément, on va au privé après. On va voir, déjà, je suis bien là, je suis posé. Il y a Pierre qui nous propose de... Vous m'avez dit si vous voulez vous vendre, non, moi je ne veux pas me vendre. Si vous voulez que l'œuvre vive. Eh bien écoutez,
passez-moi un... Alors, je vais vous donner mon adresse mail. Et puis, bon, je sais pas, bon, on fait quoi alors? On se voit à Lyon, si vous voulez, quoi. Moi, vu mon emploi du temps, ça va être compliqué pour venir à Rouen. Vous pourriez faire un saut à Lyon, défrayé. Si vous nous faites une facture et que vous gardez les coupons, on vous rembourse. Vous passez. Nos locaux sont 27 rue de la Guillotière. Vous pouvez aussi venir, on peut se donner rendez-vous quelque part si vous le souhaitez, en gare. À Rouen, ça nous semble un peu loin. Alors, je suis en train de noter votre adresse. Donc, 27 rue de la Guillotière. Mais l'entretien aura probablement lieu ailleurs. En fait, si vous voulez, à l'entretien, il y aura un comité d'experts, il y aura un critique d'art, il y aura des étudiants de l'ENSAT, et théoriquement, il y aura deux personnes qui seront là pour évaluer ou non de l'éditabilité de l'œuvre. Tout ce milieu-là, et tout, les 50. C'est que nous, on va y aller, on va peut-être aller au privé. Hein. Enfin, non. Non, mais je suis un peu déçu pour Serge, parce qu'avant, on avait vraiment une discussion en Pour Serge, oui. conseil, il te fera pas de mal. D'accord, mais ça rentre dans le cadre... Ça rentre dans le cadre de l'exposé de Cléo et Théo. D'accord, mais communiquer un peu plus, c'est vraiment un conseil que je vais vous donner. Camille et Chloé, Ce sont les deux personnes que vous venez d'avoir au téléphone juste avant moi. ah d'accord. Donc bon, bah... Ce sont des lycéens qui ont reçu une subvention de la DRAC et de la mairie de Lyon pour réaliser un événement culturel de poésie pour le Printemps des Poètes 2012. Et pour ça, ils vous ont choisi vous. Nous, on a validé leur dossier, on a validé les conventions. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de venir. Ou non, mais dans ce cas, nous, on annule leur projet. Fixez-moi un rendez-vous, j'y viendrai. Vous avez quoi comme emploi du temps cette semaine? Là, donc, en fait, bon, j'ai une boîte d'informatique pour vivre. Et donc, la littérature, c'est un petit peu... Est-ce que ça vous intéresse qu'on se rencontre à... Je sais pas, non, parce qu'en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on organise aussi un concert un festival qui dure toute la semaine à Lyon. Est-ce que ça vous dirait qu'on se rencontre à ce moment-là sur place pendant le concert ou un peu avant? Mais nous, on a vraiment beaucoup de travail. Donc, mais ça pourrait être un cadre relativement professionnel pour en discuter. Si ça peut vous intéresser, ce sont des musiques électroniques et des poètes. Ben, fixez-moi un rendez-vous, je serai, Écoutez, nous, on n'a qu'à dire... Par contre, l'entrée de ce lieu est payant. Alors, si vous... Il faudrait absolument garder les tickets et le défraiement. Et il faudrait que vous... Parce que moi, je peux pas vous faire rentrer là-bas. Je peux pas vous faire rentrer là-bas. J'ai pas d'invitation, en fait. Vous êtes obligé de payer. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ma littérature Moi, absolument pas. Moi, je connais très peu ce que vous avez fait. J'ai juste lu donc la thèse de Théo et Cléo. Et étant donné que je l'ai validé, je dois m'assurer un suivi derrière ces projets et je dois faire en sorte qu'ils se réalisent dans de bonnes conditions. Et pour ça, j'ai besoin de rencontrer la personne. Et vous comprendrez que je ne peux pas me déplacer dans toutes les villes de France. Oui, mais vous allez... Moi, je peux me déplacer et vous pouvez pas. Eh ben, écoutez, c'est ce que... Vous pouvez pas vous déplacer. Mais vous imaginez pas le travail que ça représente. Moi, des dossiers comme les leurs, j'en ai des dizaines par jour. Hein. Je dois trouver La plupart du temps, c'est simple parce que ça se situe sur le bassin lyonnais. Là, dans votre cas, c'est un peu différent. On vous demande de faire un effort, on le rembourse. Si vous pouvez pas, tant pis, ça invalidera un projet. Et bon, est-ce que vous pensez que le Trésor des banques, franchement, c'est l'avenir, c'est possible que ça marche? Moi, je sais pas, hein, ma littérature, moi, c'est surtout pour me divertir. Donc, vous pensez que ça va marcher, le Trésor des banques? Bah écoutez, s'ils l'ont choisi, c'est qu'il y a quelque chose. Mais comment?
pouvez pas avoir des plages, c'est pas de votre faute, vous n'allez pas les faire, non? C'est compréhensible. Alors. Bon, d'accord, c'est bon. Toujours au bout du fil? C'est quoi cette vidéo? Eh ben, je l'ai pas vu parce que bon, là j'ai deux ordinateurs qui ont claqué aujourd'hui. J'ai une montée de tension à la prise. Donc là, je travaille avec un petit ordinateur sous Linux et Linux, je le connais pas. C'est la première fois que je l'utilise. Donc j'ai pas réussi à télécharger Flash Player quoi. Il me dit que j'ai pas assez de place sur l'ordinateur. Je sais pas si tu l'as utilisé déjà Linux. Non, mais j'imagine que ça va être bien compliqué. Ouais, mais bon, moi je suis désolé. Je sais que j'ai eu Serge au téléphone, il nous a dit que tu nous faisais carrément la gueule et tout. Mais non, mais fais gaffe à Serge, il fait des histoires. Attention. Et C'est une vraie commère, c'est la commère du quartier. tu sais que Serge, il est bizarre un peu au téléphone en ce moment. C'est la commère du... Mais tu sais ce qui lui est arrivé à Serge? Bah, pas trop. Sa copine, il était avec une copine, elle s'est balancée du 8e étage. Oh, putain. Donc au Nilotica, tu vois, c'est le Nilotica, c'est l'immeuble qui est en face de Champion, rue Alexandre Raffin, là. Ah bah je vois bien, ma grand-mère elle habite là-bas. Et ben elle s'est balancée, sa copine, du 8e étage. Donc depuis, bon, il est capé de un câble, il s'en remet pas, quoi. Mais ça fait longtemps ça, non? Ça fait pas si longtemps que ça fait 5 ou 6 ans à peu près, quoi. Donc depuis, il a jamais retrouvé de copine, il veut plus de copine, il veut rester tout seul. Donc il voit que des gens âgés, quoi. Il a des copines qui ont 70 ans, il va voir que des mémés. Et puis bon, c'est une vraie commère, quoi. Bon, c'est pas grave, il est gentil comme tout, je te promets. Mais bon, il invente des choses, il a fabule un petit peu, il raconte pas mal de conneries, quoi. Donc c'est vrai que le jour, ça m'avait énervé. Il dit, ah mais Ilan et tout, Ilan il m'a appelé, il fait des soucis pour toi, tout. Donc faut pas trop faire attention à ce qu'il dit, quoi. Mais tu Mais sais tu l'as jamais rencontré, Serge? Si, on s'était déjà vu il y a longtemps. D'accord. Mais il a vachement dragué Arnaud. D'accord. Bah, je sais pas, je crois qu'il est tellement déçu par les femmes qu'il veut aller avec un homme, quoi. Ouais, mais bon, on est un peu jeune pour lui. Bah oui, mais bon, il trouve pas, quoi. Donc, je sais pas ce qu'il veut exactement. Donc là, il attend la retraite pour... il a encore 10 ans. Il est ouvrier, d'usine, mais il travaille dur. Il travaille dans une tannerie, il fait plein de cuir. Il a un travail très difficile, donc il lui reste encore 10 ans à bosser avant d'être à la retraite. Donc, il travaille vraiment durement, quoi. Il a vraiment un travail dur, et puis tout le monde le fait chier. Comme il a un peu efféminé, il est pas sûr de lui. Il s'est foutu de sa gueule en permanence au boulot, tout le monde le prend pour un con. Ouais, parce que ça doit... Il ton sac quand il arrive. Ah, mais c'est parce que ça doit être des cons qui bossent. Ça doit être des mecs qui sont beaucoup moins sensibles que lui. Ouais, certainement, mais Serge, c'est vrai qu'il est hyper sensible, mais bon, comment dire, le problème, c'est que c'est une commère, quoi. Je l'aime bien, mais c'est une commère, il raconte des conneries. Il m'a dit, ouais, j'ai téléphoné à Yann l'autre jour, je lui ai dit que t'avais envie de te suicider. T'as dit ça, je pense, c'est vrai? T'as mis mon portable à charger. Bah attends, mais je pourrais te faire écouter un message qu'il m'a laissé qui était qui faisait peur. Je veux bien. Mais là, mon portable est en charge. Donc je peux pas le faire immédiatement, mais... Bon, ça fait rien, mais il a fabule, quoi. Il faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il dit, parce que... Allô? Mais tu m'entends pas? Monsieur, je t'écoute, là. Non, parce que là, j'ai mis plus rien en route du fil, alors ça, tu t'es mis à raccrocher. Il s'est pas entendu. Peut-être qu'il a envie d'un homme, hein, Serge. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il t'appelle sans arrêt. Alors. C'est peut-être pour ça. Hein. Ah mais je pense. Non mais sérieux, dis donc, on est entre nous, tu peux me dire, c'est histoire de maillot de bain, c'est pour qu'il m'appelle. Non, cherche pas là-dedans. tu veux essayer de me pousser dans mes retranchements. Ah non mais... J'ai regardé un site de filles en maillot de bain, et puis c'est des photos d'Adriana Carambeu.
Moi, c'est pas... C'est le blog d'Adriana Carambeu, donc elle a fait elle a fait une série de Moi, ce photos, qu'il m'a dit, c'est ça. Ouais, je vous ai demandé, Milan. C'est vraiment ça. Je vous ai demandé, Milan, si tu pourrais le rappeler plusieurs fois et lui dire, j'ai peur qu'il fasse une connerie, puis tout à l'heure, les brancher sur son truc internet en train de chercher des bonnes femmes. Moi, je pète les plombs, je peux aussi, genre. Il a dit que vous cherchiez des bonnes femmes. Chercher des bonnes femmes. Bah non, parce que c'était pas un site de rencontre, c'est le site, le blog d'Adriana Carambeu, là, il y a à peu près, je sais pas, il y a une centaine de photos, quoi, de filles en web. Lequel? C'est pas du tout pornographique, hein, c'est... Attends, mais tu sais que David, c'est un grand fan de... C'est un grand fan de Carambeu. Moi, c'est quoi? C'est son blog officiel? Bah, blog officiel, je sais pas, oui, c'est son blog, blog de photographie, quoi. Donc, c'est des filles qui sont assez jolies, mais bon, il y a peut-être quelques prostituées à travers, mais je pense que c'est quand même plutôt des mannequins qui posent, quoi. Je pense pas qu'Adriana Carambeu soit une prostituée, quoi. Ah, je pense pas non plus. Ça doit pas être son genre non plus d'aller faire des photos pornographiques. Donc non, c'est très sage hein, comme site. Hein. Bon, j'avais un peu le cafard, j'ai dit tiens, je vais me divertir 5 minutes. Mais Serge, ne prends pas au pied de la lettre ce qu'il dit. Tu te rends compte, il t'a dit, donc j'ai peur qu'il fasse une connerie, essaye de le rappeler. Non, mais il m'a envoyé une conversation vidéo. Comment ça? Bah de son entrée dans la pièce. Chez moi ou chez lui? En fait, ça a été retravaillé par un... Alors c'est tout ça, c'est le problème qui se pose avec les arts numériques. Et nous, ce qu'on est en train de faire avec Spam, c'est que il y a un travail énorme qui est fait autour des reconstitutions, des enregistrements, des voix, finalement de tout ce qui fait... Oh, je sais pas, mais des gens qui ont été atteints indirectement, peut-être 500 000, avec la Biennale de Venise et Art Basel. Non, je te crois pas. Avec toutes les biennales, je pense. De toute façon, il y a toutes mes coordonnées sur Internet, alors bon, je sais pas bien difficile à trouver et à joindre. Il y a quelqu'un qui... Mais je sais pas, hein, moi je vais peut-être le vendre aux enchères, les droits des trésors des banques. Mais qui tu vas contacter? On va me contacter. Mais personne te contacte dans ces milieux, c'est Adid. C'est l'art contemporain, c'est des requins les gens. Qu'est-ce que tu vas penser qu'ils vont t'acheter des droits pour faire des vidéos? Moi je te propose des... Après si ça devient une marque de chips ou un parc d'attractions, c'est mon affaire. On exploite entre frères. Et on inonde l'Europe. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce concept alors? C'est le titre seulement? Ah mais moi rien, je sais juste qu'il y a des gens qui misent dessus. Et qui? Mais des gens un peu dans le show business, des gens qui ont vu la vidéo des gens qui ont vu la vidéo dans des foires d'art. C'est pas forcément les bonks, mais c'est les paroles et ce qui en ressort. Les gens ne savent même pas que c'est les bonks. Ils pensent que c'est Jeff Koons ou d'autres artistes plus confidentiels. D'accord. C'est des notions, c'est que ça s'inscrit dans des thématiques artistiques contemporaines. Que nous, on est là un peu pour que ça bouge. Surtout pour avoir les droits. Moi, je vais vous donner des munitions. C'est-à-dire? Bah, je fournis la matière première et puis vous faites le business. Moi, j'y vais depuis le début, c'est ce que je veux, quoi. Tu le sais bien. Que ce soit Arnaud, Antoine ou toi, je voudrais que moi, je vous fournis les droits et vous fassiez le business. Parce que bon, moi, j'ai pas le temps de faire le business autour, quoi. Donc c'est ça. Ce que j'aimerais, c'est qu'éventuellement, on peut créer une petite... On peut faire fonctionner tout ça, parce que Indigold n'est pas seulement une entreprise d'informatique, Indigold est aussi une entreprise de presse. D'accord? Donc, autour d'Indigold, on peut... Mais t'as une carte de presse? Comment? T'as une carte de presse? Bon, il suffit que je la demande et je l'ai, quoi. Ah non, ça se passe pas comme ça. Hein. Bah si, il faut que mon journal ait la commission paritaire, et puis j'ai une autorisation à demander. J'ai regardé sur Internet pour l'avoir. C'est pas si simple. Bon,
Comment? C'est pas si simple. Si tu veux être invité à couvrir des événements, il y a d'autres démarches qui sont plus complexes. Ah mais moi je cours rien du tout, je cours rien, moi je vis le moment quoi, je veux pas dire tiens dans 15 jours je prends un rendez-vous, je vais à tel endroit voir un festival. Ah non, c'est pas mon mode de fonctionnement. Jamais je n'irai au-devant de personne. Ah, mais les Soit choses on viendra à moi, soit on se rencontrera par hasard, mais moi j'irai jamais au-devant de quelqu'un. Par contre, la deuxième solution qui serait que bon, entre Antoine, Arnaud et toi, vous fassiez le business autour des bonques, et bon, qu'on s'associe, quoi. On va pas... qu'on s'associe, quoi. Et puis on peut s'associer autour d'un Digold, parce qu'un Digold... Moi, j'ai pas le temps, j'ai Maurice à gérer, j'ai des pressings. Voilà, moi, si je l'achète... C'est un métal histoire, ça. Ah non, Oh, pas forcément. juste au téléphone. Tu fais pas de photo de moi, s'il te plaît, quoi. Oula, non, là, je relève mes mails, t'en fais pas. Serge, qu'est-ce que tu veux on peut pas compter sur lui, tu lui demandes... Ah non, tu peux pas... Parle au téléphone, c'est tout. Ouais, mais... C'est uniquement ça. Moi, je le connais. Qu'est-ce qui... Non, non. Je prends une petite photo d'Idia. Non. Tu connais bien Serge? Parce qu'on Elle dit ça. Qui dépenserait ses 26 000 € en bronzage. Écoutez pas ce qu'il dit. Une phrase sur deux dans ce qu'il dit, Non, c'est... mais je te répète juste... Une phrase sur deux, c'est un mensonge et une connerie. Ah ouais, mais on le sait bien. Il dépense rien, il garde tout pour sa retraite, c'est un carriériste, Serge. Il gagne, il gagne 1200 € par mois, il en met 400 de côté depuis 20 ans pour aller passer sa retraite Mais il y a quoi de, à Vintimille au bord de la mer. il y a quoi de mal à ça, dites, s'il a réussi à mettre 20 000 € de côté, c'est bien. Ah, mais d'un autre côté, de 15 € et il est pas foutu. Non, mais Mais parce qu'il te dira que c'est bloqué.